Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Wolverhampton. Chelsea l'emporte 2-0 face à Everton. Et de son côté, Liverpool l'emporte 2-0 face à Brighton. Aujourd'hui, je ne vais pas en faire des tonnes. Cependant, nous, face à Wolverhampton, on a failli détonner. Ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. On a gagné 2-1 aujourd'hui face à Wolverhampton. Dieu merci. Franchement, Dieu merci. Dieu merci. On est en décembre. Dieu merci. Décembre, c'est le mois de Jésus. C'est le retour de Jésus. Le retour de Jesus. Franchement, c'est Jesus qui se gère sur le terrain. C'est Jesus qui rentre. C'est Jesus qui, offensivement, amène assez de bordel pour qu'on réussisse à claquer un deuxième but pour s'en sortir. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais vous raconter? Arsenal a fait 1-1 face à Wolverhampton, le dernier du championnat. L'équipe qui a 2 points. Ils ont 2 points. Ils ont failli faire match nul face à nous aujourd'hui, chez nous, dans notre maison. J'ai honte. J'ai honte. On les a battus 2-1 avec 2 buts contre son camp. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre en fait, si c'est pas que c'est énervant? La performance, elle est tocaresque de la part des Gunners, franchement. On mène 1-0, on joue face à Wolverhampton et pendant les 5 dernières minutes, on défend. Comme si la semaine passée, on n'a pas appris ce qui s'est passé face à Aston Villa quand Nkapie devait dégager le ballon et qu'on était là en train de tergiverser et de défendre. C'est comme ça que Buendia est venu nous crucifier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Wolverhampton a failli nous tuer. Heureusement qu'on s'en est sorti. Franchement, je suis traumatisé. Cette équipe-là me fatigue. Ce genre de montagne russe-là, je ne peux pas le vivre pendant toute une saison. Je suis pas né pour souffrir. Je suis pas né pour souffrir. Je suis encore moins né, je dis bien, pour être là à me faire... Je sais pas, mec. Chaque week-end, tu es là. Dernier match, tu joues Wolverhampton, s'il te plaît. Ils sont derniers. Derniers du championnat. Derniers de chez les derniers. En 15 matchs, 16 matchs, Wolverhampton, ils ont 2 points. On a été incapable de les taper aujourd'hui. Si ce n'est des CSC. Un corner de Bukayo Saka qui frappe le poteau, qui frappe le dos du gardien et qui rentre. Corner direct, but contre son camp du gardien de but. Et un but de leur défenseur, Mosquera, je pense, en fin de rencontre à la 94e minute. C'est comme ça qu'on a réussi à battre le dernier du championnat. Victoire d'Arsenal donc 2-1 face à Wolverhampton. Bukayo Saka, peut-être l'homme du match. Declan Rice, Bukayo Saka. Bon retour de la part de Saliba, ça fait plaisir de le revoir. C'est tout en fait. Sinon, à part ça, tu veux que je te dise quoi? À part ça, tu veux que je te dise quoi? C'est un match de tocard. C'est vraiment... En fait, l'équipe là, moi, elle me décourage. Gyökeres, il sert à quoi? Gyökeres, on l'a acheté pourquoi? En fait, Gyökeres, pourquoi est-ce qu'on a claqué autant d'argent sur un boy? En fait, c'est que Gyökeres, je sais pas. Gyökeres, pourquoi il est muet? Pourquoi il est muet en fait? C'est quoi on a mis devant ta bouche pour que tu sois pas capable de parler? Enlève ton masque, on veut voir tes yeux. Enlève ton masque, on veut voir ta bouche. S'il te plaît, Gyökeres. Parle, fais quelque chose. Pas toi sur le terrain. Va claquer des buts. C'est pas possible en fait. Moi j'en ai marre. J'ai acheté un attaquant, pourquoi? On est là en début décembre. Jusqu'à présent, Gyökeres, ça a été les 3 buts en début de saison là. Sinon il est porté... Ça fait combien de temps il n'a pas marqué Gyökeres? Calmement. Calmement, si tout est calme. Si tu mets toutes les conditions sine qua non, on va voir Gyökeres depuis combien de temps il n'a pas marqué, ce togard, ce nulard. Gyökeres, ça fait, depuis Burnley, il n'a pas marqué. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 matchs, il n'a pas claqué un but. Avant Burnley, il avait marqué face à l'Atlético, heureusement. C'est-à-dire que Gyökeres a un but, sur ses 6, 7, 8, sur ses 8 derniers matchs, Gyökeres a un but. Il y en a un qui n'a pas joué, c'est un cup. Sur ces 7 derniers matchs, Gyökeres a un but. En fait, Gyökeres, il se fout de qui? Gyökeres, il a un but en 7 matchs. Gyökeres, il se fout de qui? L'euphorie du mercato, là, ouais, on est heureux, on a signé Ben, c'est trop cool. Elle est terminée, elle est tombée. Il se fout de qui? C'est quoi ce genre de performance-là? On joue Wolverhampton aujourd'hui, franchement, Non, j'ai même pas envie de parler du match. Donc bref, bien joué de la part de Jesus, ça fait plaisir de le voir de retour. Et comme j'ai dit, c'est le mois de décembre, Noël arrive et heureusement il nous fait ce cadeau-là en foutant le bordel dans la surface et en permettant à Mosquera de claquer un but contre son camp. Donc voilà, Arsenal 2-1 face à Wolverhampton. Pas envie de trop en parler. En fait, il m'énerve. En fait, l'équipe là, il m'énerve. L'équipe là, demain, Pep, il gagne face à Crystal Palace. Si on fait match nul aujourd'hui, City est premier. On est deuxième. Et vous savez que City, s'ils reprennent la première place, avant qu'ils lâchent la première place, on va carburer derrière eux. Vous connaissez City? City, si on fait les fous et que City repasse devant nous, c'est fini. C'est moi qui le dis. Si on fait les fous et que City repasse devant nous, c'est terminé.
Parce que City ne perdra pas des points. Liverpool de son côté a gagné 2-0 face à Brighton. J'ai envie de parler rapidement de Ekitike et de Mohamed Salah. Ekitike, top performance à sa part, franchement sensationnel. 50 secondes de jeu. C'est Minté qui dégage le ballon. Minté, lui aussi, franchement, quand tu dégages un ballon, dégage sur la ligne, dégage pas. Dans le centre, lui aussi, il dégage vraiment le frérot. Il sait pas gérer le frérot Gambien. Il a dégagé le ballon dans le centre. C'est Joe Gomez qui vient, qui met une tête. Il est très courageux, il met sa tête. Ekitike fait contrôle, frappe. L'enchaînement est sensationnel, franchement. Je pense que 8 attaquants sur 10, j'ai dit 8 attaquants sur 10, 80% des attaquants auraient pu mettre le ballon au-dessus parce que la balle n'est pas facile, la balle est assez haute. Il fallait faire ce petit contrôle d'ajustement-là et il fallait bien la prendre. C'est ce que Ekitike il fait pour ouvrir la marque à la première minute de jeu face à Brighton. À la minute où Liverpool vient de sortir d'une semaine où ils se sont gérés là-bas en Italie face à l'Inter, ils arrivent face à Brighton et dès le début de la rencontre, après 60 secondes de jeu et un gros You Will Never Walk Alone, ils ont encore chanté là-bas comme d'habitude. Never walk alone. We'll never walk alone. Et évidemment, ils vont pas marcher seuls. 60 secondes et puis ils ont déjà claqué un but. Tout le stade était derrière eux. Ekitike claque un deuxième but sur corner, un très beau corner, bien joué. J'aime bien les mouvements, moi. J'adore ce genre de mouvement-là. Quand l'attaquant il se retrouve tout seul et tout. Ça, c'est une équipe qui travaille, tu vois. Ça, c'est des gars, ils sont sérieux. Nous, on est premiers, mais on n'est pas sérieux. Je comprends pas. On est premiers, on n'est pas sérieux. On est premiers, puis on rigole avec les gens, alors qu'on ne doit pas rigoler. Bref, Ekitike vient. Tu as pas mal de mouvements, que ce soit Konaté, je pense, Van Dijk. Tu as quelques mouvements intéressants. Ekitike vient, il est tout seul, il claque sa tête sur une passe décisive de Mohamed Salah. Mohamed Salah, en claquant aujourd'hui un but, il devient le joueur de Première Ligue avec le plus de buts et de passes décisives de l'histoire. Il l'a fait avec un club. Parce que tous les autres, ils ont marqué. Rooney est deuxième. Rooney a fait United, Everton. Alan Shearer est là-bas aussi, il a fait des Newcastle, des, je sais pas moi, des Blackburn, des je sais pas quoi, j'étais pas né. C'est pour dire. Mohamed Salah l'a fait tout seul. Et Mohamed Salah est rentré dans ce match-là parce que Joe Gomez a été blessé à la 25e minute. C'est une chance pour lui. Joe Gomez se blesse, Szoboszlai coulisse comme latéral droit, comme il a eu l'occasion de le faire plusieurs fois cette saison. Mohamed Salah est sur le terrain. Mohamed Salah doit se racheter. Mohamed Salah et Arne Slot et cette semaine et les supporters et Jimmy Carragher et Michael Owen et Steven Gerrard et tout le monde a parlé. Donc Mohamed Salah doit performer. Franchement, je trouve que cette rentrée de Mohamed Salah aujourd'hui, elle a été très intéressante. C'est un Mohamed Salah qui a fait des replis défensifs. Hein. Tu sens que les gars l'ont grondé. Il a fait des replis défensifs. J'ai vu Salah courir aujourd'hui contre des boys de Brighton. Je l'ai vu faire des replis défensifs de 60-70 mètres quand même. C'est un Mohamed Salah, il fait des passes constamment aujourd'hui. Il est rentré 1, 2, 3, il fait des passes. Et à un moment donné, j'ai dit, mais Salah, en temps normal, l'aurait enroulé. Non, il fait la passe à l'intérieur, il fait une course à l'intérieur. Il fait, ouais, c'est ça, je pense qu'il fait une passe à Ekitike, il essaie de rentrer, ou une passe à Wirtz, il essaie de rentrer très collectif le Mohamed Salah. Il aurait pu claquer son but, mais il a eu au moins une passe décisive. En fin de rencontre, c'est Federico Chiesa qui lui a envie de le faire marquer, lui donne un très bon ballon. Malheureusement, Salah envoie le ballon au-dessus de la transversale. Mais franchement, belle rentrée de la part de Mohamed Salah. Très beau état d'esprit. J'espère que les choses vont se remettre dans l'ordre. À la fin de la rencontre, fallait le voir. Beaucoup d'émotions. Salah, ça se voit que c'est un affectif. Ça se voit que c'est un affectif, en fait, tu vois. C'est un affectif, c'est un émotif. En fait, il sait qu'il est le meilleur buteur, joueur, passeur, machin, tout de Liverpool depuis, voilà, depuis qu'il est arrivé, il est intouchable, en fait. Donc, je sens qu'il a besoin de cette affection-là. Il a besoin, en fait, Liverpool, c'est là où, c'est pas pour rien que tout le monde est parti, lui, il est resté, en fait. Tu vois, genre, il va être le roi de Liverpool. Donc, donnez-lui ça, au moins. Ça a été compliqué avec Arne Slot, cette semaine. On espère, comme j'ai dit, que ça va aller mieux. Mais, vraiment, belle rentrée de la part de Mohamed Salah, qui montre encore une fois que c'est lui le king, franchement. C'est lui le roi à Liverpool et j'espère que cette équipe va réussir à jouer avec lui. Sinon, il y a un autre, il est rentré, encore une fois, il a fait une rentrée de tocard, Alexander Isak. Décourageant. Moi, Isaac, il me décourage. Franchement, je sais pas c'est quoi son niveau en ce moment. Chelsea a gagné 2-0 face à Everton. Un but de Cole Palmer qui revient petit à petit, qui claque un but. C'est très bien joué, mais une top performance de la part de Malo Gusto. Qui aurait cru. Malo Gusto, je me rappelle, il était à Lyon. On disait il était nul. Même moi-même, j'ai jamais dit Malo Gusto, c'est un tocard. Mais on s'est tous trompés. Malo Gusto, franchement, il se gère de ouf. C'est une équipe de Chelsea qui arrive avec un Malo Gusto qui a l'habitude d'être... En fait, Malo Gusto, au lieu d'être un latéral
qui prend la ligne, c'est un latéral inversé. Donc, il passe son temps à rentrer à l'intérieur, ce qui crée beaucoup de densité dans cette équipe de Chelsea avec un milieu de terrain, Reece James, Malo Gusto, Fernandez. Vu que Caicedo, je pense qu'il est en suspension, il a eu un carton rouge la dernière fois face à Arsenal. Donc, Malo Gusto, passeur décisif à Cole Palmer, rapide. Hein. Franchement, le ballon, il arrive, tac, il se retourne, il lui donne dans la profondeur. Le timing de la passe, le poids de la passe est parfait. Cole Palmer n'a rien à faire à part ajuster le gardien et claquer son but. Et ensuite, c'est bien, encore une fois, Malo Gusto qui vient claquer le deuxième but. Il se projette dans la surface de réparation. Pedro Neto fait la différence sur le côté. Le centre en retrait. Malo Gusto est là pour le tap-in. Franchement, 2-0 pour Chelsea face à Everton. Belle performance de la part des Blues qui se gèrent. Pourquoi? Parce que Chelsea, depuis qu'ils ont battu le Barça, on pensait que Chelsea s'était lancé, c'était fini, c'était la meilleure équipe de l'histoire des équipes. Ils ont fait que des bêtises. Ils ont fait que des bêtises. C'est-à-dire que les 3 derniers matchs de Chelsea, quand même, c'est 0-0 face à Bournemouth, défaite cette semaine, 2-1 face à l'Atalanta. Comment on appelle ça? Juste avant ça, il y avait Leeds 3-1, Arsenal 1-1. C'est-à-dire que Chelsea, les 4 derniers matchs ont été super compliqués. Donc, ils avaient besoin de cette victoire-là. C'est une belle victoire qu'ils ont eue aujourd'hui. C'était pas un match super facile, j'ai envie de dire, mais Chelsea en avait besoin. Je pense que les Blues en avaient besoin. Everton a été un peu maladroit, j'ai envie de dire. En fin de rencontre, ils ont proposé des choses assez intéressantes, mais bon, Jack Grealish doit claquer un but, c'est-à-dire, il y a eu des occasions au niveau d'Everton. Iliman Ndiaye touche le poteau avec un peu plus de chance. Peut-être qu'Everton peut bouger cette équipe de Chelsea-là, mais Everton ne sait pas gérer. Ils n'ont pas été aussi létals que les Blues de Chelsea. Donc, voilà. Franchement, Arsenal a joué comme des tocards. On a gagné 2-1 avec 2 buts contre son camp, c'est l'essentiel. À la fin de la journée, je suis pas content. Je suis absolument pas content de la performance de l'équipe. J'ai même pas envie d'être là et d'en parler réellement. Mais je sais qu'il y a un chauve qui est derrière moi, il s'appelle Pep Guardiola. Il va jouer Crystal Palace. Il va sûrement les taper et il va garder les 2 points. Avec nous, là, il va les garder. Le 2 points gap, là, il va le garder au maximum de ses capacités. C'est-à-dire que dès qu'on va faire une erreur, ils vont passer devant. On doit se gérer. Gyökeres doit marquer. Vraiment, j'ai pas acheté Gyökeres pour que Gabriel Jesus revienne et que ce soit lui qui porte l'équipe. Si ça arrive, je vais devenir fou. C'est l'équipe là va me rendre fou. Mais Arsenal, là, non, Arsenal, c'est décourageant. C'est décourageant. Ce club-là m'exaspère. Ce club-là m'exaspère. J'espère vraiment que cette année, c'est la bonne parce que on peut pas continuer comme ça, là. Moi, je comprends. En début de saison, je me suis disputé avec plein de fans d'Arsenal en début de saison. Ouais, non, Stan, c'est-à-dire que, tu sais, non, l'équipe, l'essentiel, elle joue bien, machin, ça concerne vous. Moi, elle joue bien, elle joue pas bien, c'est pas mon problème. L'essentiel, c'est qu'on doit avoir des silverware. On doit gagner la Première Ligue. Éventuellement, avec un peu de baraka, peut-être la Ligue des Champions. Et en chemin, prendre FA Cup, EFL Cup, Carabao Cup. En fait, la réalité, c'est qu'on a construit un effectif pour tout casser. Donc, ce genre de match-là face à Wolverhampton, j'espère qu'Arteta, il reste pas juste sur le but à la fin de la rencontre, très heureux, très euphorique. J'espère vraiment qu'il rentre dans le vestiaire et il parle à ses boys. On devait taper Wolverhampton comme du n'importe quoi. On l'a pas fait. Mais au-delà de ça même, on a peiné réellement à être dangereux. Ça a pris combien de temps avant qu'on ait une frappe? Je pense que est-ce que ça n'a pas pris genre 1 heure avant qu'on ait une frappe? La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.